Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'interview donnée aujourd'hui par le président du FC Barcelone, donc Joan Laporta, au journal La Vanguardia, donc un journal assez généraliste, quand même plutôt sportif par moment. Donc une interview qui a été assez longue, donnée par Joan Laporta, très intéressante, qui nous a éclairé, on va dire, sur différents sujets, sur le mercato, sur le stade, sur l'équipe féminine, les contrats de sponsoring, les voyages au Qatar, bref, beaucoup de choses évoquées dans cette interview. Donc on va faire le point sur tous les sujets qu'il a évoqués et essayer de donner nos avis, si on le peut, sur certains sujets. Donc on commence par l'interview intéressante de Laporta, comme d'habitude de toute façon. Il a expliqué que pour la saison prochaine, le club avait déjà obtenu 95% de son budget attendu en termes de revenus de sponsoring. Donc si le Barça l'année prochaine conclut de nouveaux contrats sponsoring, eh bien cela signifie qu'ils n'auront pas été budgétés et donc ça sera considéré comme des revenus en plus additionnels qui n'étaient pas attendus et donc qui seront évidemment positifs pour les comptes du club. Il a également expliqué que le Barça travaillait sur différentes possibilités de matchs amicaux pour le basket, pour les équipes également féminines. Pour le basket, il a dit qu'il y avait un match contre les Lakers qui pourrait être organisé. Il a également parlé d'un match pour l'équipe féminine dans des pays du monde arabe, aux États-Unis. Et donc tout cela comme objectif évidemment d'obtenir de nouveaux revenus et que les sections de chaque du club puissent devenir saines économiquement, puisqu'aujourd'hui, à part le football féminin, eh bien toutes les autres sections du club perdent de l'argent et donc ça c'est un objectif très clair de Laporta, revenir on va dire à un équilibre financier dans les sections. Il a également évoqué concernant les sections que lorsque par exemple ils arrivent à un accord financier avec un joueur pour rompre son contrat, eh bien cette rupture n'est plus prise en compte par le fair play financier, donc il n'y a plus d'impact négatif sur le fair play financier, ce qui est positif pour le club. Il a également expliqué en termes de mercato rapidement, il a dit que Ansu Fati, il lui a conseillé de rester et d'essayer de gagner la confiance de Xavi. Bon là je pense que c'est surtout parce que comme ils avaient essayé de vendre en dessous, qu'ils ont échoué. Bon, maintenant, ils conseillent de rester, c'est de la communication, faut pas être idiot. Il a également expliqué qu'ils espéraient trouver un accord rapidement avec Tottenham pour Clément Lenglet. Donc là aussi, il faudra suivre, puisque Lenglet, comme vous le savez, aura un salaire très important la saison prochaine. Il a expliqué également que le Barça avait bien un intérêt pour Oriol Romeu, le poste de numéro 6, et qu'il a expliqué à Xavi qu'il fallait compter par les joueurs, on va dire, de la Masia, ou encore une fois des recrues à bas coût, puisque aujourd'hui il était très compliqué pour le club de pouvoir investir beaucoup d'argent pour remplacer numériquement Sergio Busquets à ce poste. Il a également expliqué des trucs super intéressants. Bon, il a dit qu'il n'y avait pas d'offre écrite également pour caissier venu d'Arabie Saoudite. Peut-être qu'il y avait une offre, mais elle n'était pas écrite. Et que, bon, si caissier demandait à partir, ce serait une décision qu'il respecterait totalement. Il a également expliqué que pour Arda Güler, c'était un joueur suivi par les scouts du club depuis très longtemps, qu'il y a un véritable intérêt, que Deco a voyagé, etc. etc. D'ailleurs, une décision est attendue lors des prochains jours pour Arda Güler, peut-être aujourd'hui ou demain. Il y a également la confirmation du deal Victor Roquier qui est sur le point d'être conclu. Et il a également expliqué sur d'autres sujets loin du mercato. Par exemple que l'ouverture du nouveau stade était attendue en novembre 2024 et que le stade serait prêt avec 70% des places ouvertes et qu'en cas de retard, chaque jour en fait qu'il passe, eh bien la société turque Limak devra payer 1 million d'euros par jour de retard, mais il n'attend pas de retard puisque c'est une société qui assez habituellement est toujours dans les temps. Il a expliqué qu'ils avaient budgété surbudgété même le prix du Camp Nou et qu'ils attendent normalement à des dépenses moindres à ce qui était prévu et donc ça aussi c'est positif pour le club.
Il a également expliqué concernant le sujet de Lionel Messi que certains joueurs, d'ailleurs comme Messi, dans le cadre des salaires différés conclus durant le Covid, eh bien ils vont être payés jusqu'en 2025. Donc jusqu'à 2025, le club a dans sa masse salariale des dépenses, un pourcentage, je crois que c'était 40% des salaires qui avaient été différés pendant le Covid, pour certains, je crois que c'était quasiment tous les joueurs, ouais, à part Ter Stegen, l'anglais, De Jong et Piqué. Tous les autres joueurs avaient différé 40% de leur salaire sur, je crois que c'était 5 ans, 5 ou 6 ans. Et donc ça va se terminer en 2025. Donc aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de joueurs qui sont concernés, puisque certains joueurs avaient été transférés ou leurs contrats se sont terminés. Il a également expliqué donc que cela a été pris en compte par le fair play financier dans la masse salariale, ce qui explique aussi que la masse salariale du club, c'est une décision, rappelez-vous, du board antérieur, eh bien, est toujours impactée, on va dire, dans les comptes. Il a également expliqué qu'il y avait une discussion avec des entrepreneurs qataris pour coopérer ensemble, pour trouver des deals, des solutions, parce que les Qataris sont intéressés pour des questions de soft power, mettre en avant leur marque, et le Barça surtout est intéressé au niveau économique. Mais encore une fois, Laporta a répété pas mal de fois dans l'interview que les Qataris, il n'a rien contre eux, qu'il faut changer les choses dans leur pays, bref, comme d'habitude, hein, la volonté de l'Occident de vouloir s'imposer. Bref, on a l'habitude maintenant. Et sinon, il a parlé également de manière personnelle, parce que en fait, la journaliste, clairement, elle est rentrée vraiment directement dans le sujet. Elle lui a dit, Joan Laporta, enfin Joan, au niveau de la santé, ça va, parce qu'on vous a vu prendre du poids. Bon, lui, il a expliqué que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, que lui s'était mis au régime depuis quelques jours, parce que oui, c'est vrai qu'il n'a plus 50 ans, 40 ans, où là, il disait qu'il faisait beaucoup de sport, qu'il avait beaucoup plus de temps aussi pour en faire, et surtout que plus tu prends de l'âge, plus c'est difficile de perdre du poids. Donc bref, là, on s'est vraiment égaré, c'était un peu plus personnel, mais il a dit qu'il était au régime et qu'évidemment, il allait tout donner pour le Barça et qu'il allait, de manière, on va dire, partagée, essayer donc de continuer ce régime et être motivé jusqu'au bout, parce qu'il dit que vu qu'on en était, faire un régime est beaucoup plus facile. Bon bref, ça c'est Laporta. Donc une interview super intéressante, super longue, comme d'habitude. Moi, si je pouvais donner mon avis sur les différents sujets là, je considère que, au niveau du mercato, je trouve ça assez inquiétant, les noms évoqués pour le poste de numéro 6 par exemple. Mais je sais qu'économiquement c'est très compliqué. On n'arrive pas à vendre les joueurs, ça aussi c'est un gros problème. Quand je vois Ferran, quand je vois Kessié, quand je vois d'autres joueurs également que le club veut vendre et n'y arrive pas du tout, c'est quand même très inquiétant. Au niveau par exemple du fair play financier, il va falloir vite trouver des solutions, parce que Laporta a répété plusieurs fois qu'il voulait que l'équipe soit évidemment renforcée, quitte à mettre beaucoup plus de temps pour prolonger Xavi. Et d'ailleurs, Xavi le comprend, la priorité c'est renforcer l'équipe. Donc quand on lui a posé la question sur le poste de latéral droit, il a dit que la priorité c'était enregistrer Araujo, etc. Et ensuite on verra. Donc là aussi, pour l'instant, c'est pas la priorité de latéral droit. Donc on va patienter. Et si ça se fait, ça sera plus tard dans le mercato, après des ventes ou des départs en prêt. Il a aussi parlé de Dest, qui devait être un sujet prochainement pour le club, pour tout simplement trouver une porte de sortie aux joueurs. Bref, on a fait le tour de toute l'interview intéressante concernant le stade, concernant le mercato, concernant la santé même du président, les sponsoring, bref, beaucoup de choses assez intéressantes. Le club va devoir continuer à trouver des revenus jusqu'à arriver à ce fameux équilibre financier. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview de Laporta. N'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.